Bonjour, je suis Frio, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la saga de Bendix, les extraterrestres sont ce qu'il y a de plus important. Et pour un extraterrestre, rien n'est plus important que sa première apparition. Lorsqu'un extraterrestre fait ses débuts dans une série, il a deux options. Un début ultra épique ou au contraire, un début qui, rien qu'en le regardant, te met mal à l'aise. Je te propose un classement des pires débuts d'extraterrestres de la saga Bendix. Sans attendre. Je me tais, on commence. Rad. Le début de Rad était l'un des pires que l'on puisse avoir dans ce classement, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'a même pas été choisi comme extraterrestre, je t'explique. Rad fait ses débuts dans Bendis Force Alien dans l'épisode « À la recherche de la paix ». Tiffin destiné à être offert à ce monsieur provoque des interférences dans l'Omnitrix, entraînant la transformation en Rad. La seconde raison est que Rad n'a aucun contrôle. C'est un être puissant mais un peu stupide car il commence par casser le siège du vaisseau et affronter Kevin. Tu ne veux pas te battre, Kevin Levine? Allez! L'attitude de Rad dérange Kevin et Gwen, alors Gwen lui met un casque de mana sur la tête. Rad, furieux, affirme à Gwen que rien ne peut l'arrêter. Mais il finit par utiliser tout l'air disponible, ce qui le rend inconscient et provoque son pire début comme extraterrestre. Cannonball fait ses débuts dans la série originale, étant le premier extraterrestre débloqué. Cannonball était un extraterrestre suffisamment étrange pour attirer notre attention. Et même s'il était originaire de cette planète qui n'existe plus, parce que cette tique l'a détruite. Il a eu un des pires débuts, malgré quelques références, en essayant d'enlever les toiles d'araignée de ses mains, sa première apparition reste décevante, puisqu'on nous montre Ben sans la moindre idée de ce que peut être son nouvel extraterrestre. Il ne pouvait même pas tenir debout, il tombait et perdait d'équilibre, c'était un échec total. Lodestar. Le message d'une fillette bouleverse Ben. Elle lui explique que sa planète est en guerre et lui demande d'arrêter la sienne. Lodestar fait ses débuts dans Bendix Force Alien dans l'épisode simple. Ben essaie d'arrêter une guerre dont il ne sait rien. Au milieu de tout cela, il arrive simplement sur la planète, se présente et dit que la guerre n'est pas bien. Bien sûr, c'est exactement comme ce même. Après des discours infructueux, Ben choisit la force et devient Lodestar. Tous les rouges tirent sur Ben comme s'il s'agissait d'une cible de tir, alors Lodestar envoie une onde magnétique qui attire les armes des rouges. Ne connaissant pas les pouvoirs de cet extraterrestre, il ne maîtrise rien. Ce qui fait que toutes les armes s'approchent de lui, se collent à son corps et le frappent en plusieurs fois, le laissant comme un vrai débutant. C'est pourquoi la première apparition de Lodestar occupe une place dans cette liste. Amphibian est un extraterrestre électrique de la planète Teslo. Ben a obtenu son acide désoxyribonucléique grâce à Rad, un extraterrestre traqué par Agregor dans Suprématie Alien. Rad s'est retrouvé piégé dans l'Omnitrix après avoir ajouté son acide désoxyribonucléique à la montre. Sa première apparition est brève et décevante, car Ben, transformé pour affronter Agregor, échoue toutes ses attaques. Il est vite ridiculisé et neutralisé en quelques secondes. Les débuts d'Amphibian sont humiliants. Itoll. Cet extraterrestre, après réflexion, est l'un de mes préférés. Mais malheureusement, il a eu des débuts très mauvais. Ben essayait d'arrêter Vilgax qui avait volé l'épée d'Ascalon. Je me souviens que le calamar était très cheaté avec sa méga armure et ses pouvoirs ultra épiques. Pour revenir au sujet, Itoll fait ses débuts dans Bendis Suprématie Alien, dans l'épisode Un chevalier inoubliable, où Vilgax essayait de détruire le sceau qui contenait l'ennemi suprême. Ben devient Itoll, mais Vilgax l'attaque avec un rayon oculaire et Itoll tombe. C'est sérieux, pas une blague. C'est le début d'Itoll. Il est arrivé, s'est transformé et a perdu face à Vilgax en mode Ascalon. Mais cela n'enlève rien au fait qu'il a eu l'un des débuts les plus médiocres dans Bendis. Caméléon, un extraterrestre très charismatique, a pourtant été totalement ignoré. Le Merlin et Sapiens ont débuté dans Bendis Suprématie Alien. Épisode Le Prisonnier 775 n'est pas là. Dans cette saga, Ben acquérait des extraterrestres via le scanner de l'Ultimatrix. Quelque chose qui fatiguait en réalité Kevin et Gwen, même si ce n'était pas notre cas. Caméléon détient le record d'entrée, d'utilisation puis d'oubli le plus rapide dans l'Omnitrix. Trop tôt ? Oui, même moi je pense que c'était prématuré d'utiliser cet extraterrestre. Caméléon a eu une position embarrassante dans ce classement.
Yuri Riche. Les nouveaux extraterrestres posent un problème à Ben, car on ne sait pas quel pouvoir ils ont, et les utiliser au mauvais moment peut être fatal. C'est le cas de Yuri Riche qui fait ses débuts dans Ben 10 Supremacy Alien dans l'épisode œuf jurassique. Ben voulait attraper un ptérodactyle. Un extraterrestre volant aurait été mieux, mais non. L'Omnitrix lui donne Yuri Riche. Kevin sait qu'il s'est trompé d'extraterrestre quand ce petit lutin se glisse sous le siège et commence à détruire la pédale de frein, ce qui fait que la voiture perde le contrôle et manque de s'écraser. Les débuts de Yuri Riche ont failli causer un accident et endommager la voiture de Kevin, faisant de ses débuts l'un des plus ratés. Il s'agissait d'un groupe d'extraterrestres qui ont fait leur début à cause d'un dysfonctionnement de l'Omnitrix. Ah, tu vois, en volant une pièce de l'Omnitrix de Ben, cela a provoqué que ces aliens deviennent incontrôlables. Cela faisait que Ben se transformait en petits extraterrestres de très bas niveau, comme Walcatroot, Pesky Dust, Le Pire ou Molestache. De tous, celui-ci a eu le début le plus gênant, dénigrant son extraterrestre sans l'avoir essayé. Et sans même savoir que l'un des plombiers qui se trouvait derrière était de la même espèce que lui. Flamme, le premier extraterrestre que Ben devait utiliser, devait être une erreur. Tu imagines qu'une montre saute à ton poignet et que, tout à coup, tu commences à t'enflammer? C'est ce qui est arrivé à Ben lors de ses débuts avec Flamme. Petite info, même lors de la transformation, Flamme semble surpris et même un peu effrayé. Cela ne se produit avec aucun autre extraterrestre dans toute la saga lors des scènes de transformation. Si tu en connais une, mets-la dans les commentaires, je vais les lire. Il est normal que la plupart des extraterrestres fassent des erreurs lors de leur première apparition. Flamme subit la pression d'être le premier, il était donc évident qu'il se tromperait. Bien qu'il ait causé le plus grand incendie de la forêt, on lui a pardonné, car il est à l'origine de tout. Cela n'empêche pas qu'il ait mal commencé. Je propose dans les commentaires de voter pour l'alien ayant eu le pire début. Ton like lui donne un point et le remonte en haut des commentaires. Je publierai la réponse dans la vidéo sur les meilleurs débuts d'aliens de Ben 10, parce que oui, il y a aussi des aliens qui ont eu un début ultra épique. Tu le verras à la fin de la vidéo, en commentaire épinglé ou dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas que je suis Frio, et avec moi ce sera à la prochaine. Au revoir.